C'est un privilège que nous puissions nous retrouver dans sa présence ce soir, car c'est Dieu qui prépare toutes choses. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Alléluia. Dieu savait que ce jour ici, à cette journée de vendredi, nous allons nous retrouver dans sa présence pour nous communier avec lui. Amen. Et nous croyons que certainement, quand nous venons à lui, il va nous donner tout ce que nos cœurs désirent. Comme il est écrit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Et ce soir, Dieu va nous donner ce que nos cœurs désirent. Et nous sommes venus dans cette réunion de prière certainement avec foi. Nous devons croire certainement que tout ce que nous dirons, nous allons demander au Seigneur et il va nous l'accorder. Il dit que jusqu'à présent, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Ce soir, nous voulons lui demander. Amen. L'écriture que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 5, verset 6e, je peux la relire encore. Heureux ceux qui ont faim. Il s'agit de la famine et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cette écriture, c'est parmi les béatitudes. C'est l'une des béatitudes. Si je vois bien, c'est la 4e béatitude. Amen. Il y a des béatitudes ici, jusqu'à la 7e, mais ici, il s'agit de la 4e, qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif ». Nous croyons que certainement, les élus de Dieu ont faim et soif de la justice. Alléluia. Ça, c'est la nature des élus de Dieu. Ils ont tellement faim et ils ont tellement soif de la justice de Dieu. Et le Seigneur fait la promesse, ils seront rassasiés. Alléluia. C'est lui qui a faim et c'est lui qui a soif de la justice de Dieu. Dieu ne le laisse pas enfamer. Dieu ne le laisse pas mourir de sa soif. Mais Dieu va les remplir. Il dit, ils seront rassasiés par Dieu lui-même. Alléluia. Mais quand on parle de la justice de Dieu, il s'agit de la justice de Dieu lui-même. La justice de Dieu est exprimée par la parole de Dieu. Nous connaissons la justice, cela est révélé par la parole de Dieu, comme la Bible disait déjà dans Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16, la Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Amen. Est-ce que ce soir nous avons honte de l'évangile? Nous voyons beaucoup de gens qui se cachent. Il est frère du message, mais il se cache, qu'on ne sache pas qu'il est frère du message. Je me rappelle vers les années 1997 ou 97, on voyageait vers l'Équateur avec mon grand frère. Et dans ces bateaux-là, il y avait un frère là, qui était là, un frère qui priait à Kinshasa. Un jour, j'ai cherché quelque chose à acheter parce qu'il vendait quelque chose dans les bateaux. Alors je suis allé auprès de lui, il avait une petite boutique là. Mais un frère qui vivait comme tout le monde. Alors quand je suis allé, j'ai dit non, je voulais acheter ça, tout ça. Je le vois, il soutirait et j'ai vu des brochures. Je dis, mon frère, toi tu es frère du message, oui je crois à ces messages. Mais comment tu caches des brochures comme ça? Donc c'est-à-dire, tu ne veux pas que les gens connaissent que tu es frère du message. Alléluia. N'ayez pas peur de ces messages ici. N'ayez pas honte de ces messages. Alléluia. N'ayez pas honte de cet évangile. Et car je n'ai point honte de l'évangile, là c'est Paul qui le disait, lui n'avait pas honte de l'évangile, nous aussi, nous n'avons pas honte de l'évangile. Alléluia. Ce message vient de Dieu. Même tout ce qui y est écrit dans la parole, ça vient de Dieu. Ne dites jamais, dans notre église, nous ne portons pas les courtes jupes. Dans notre église, nous ne portons pas les bijoux. Non, dis Dieu a dit. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. Dis Dieu m'a dit. Dieu a dit. C'est la volonté de Dieu dans ce temps ici. Que ces filles ne puissent pas mettre le maquillage. C'est Dieu qui a dit. Alors ceux qui ne croient pas à cela, et pensent que les amis ce sont des lois des branhamistes. Non, non. Il ne s'agit pas d'une loi des branhamistes, mais il s'agit de la parole de Dieu.
Dans la parole de Dieu, il y a les promesses. Et dans la parole de Dieu, il y a les commandements. Alléluia. Nous devons nous soumettre à sa parole. Comme Jésus disait, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Dieu a manifesté sa volonté et nous devons obligatoirement nous soumettre à la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. C'est dans l'évangile, c'est dans ses messages, c'est dans sa parole que la justice de Dieu nous a été révélée. Alléluia. Révélée par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pour connaître la justice de Dieu, vous devez croire à sa parole. C'est dans sa parole qui nous a été révélée la justice de Dieu. Amen. Et la justice de Dieu, Romains chapitre 10, verset 10, rappelez-vous que nous disons que les critiques, la béatitude nous dit, bénis soient ceux qui ont soif et faim de la justice. Il s'agit de la justice de Dieu, Romains 10, verset 10. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu, que Dieu nous a révélé, c'est dans cette parole que Dieu nous a révélé sa justice. Et frère Branham dit, la justice de Dieu vient avec la vie de Dieu. Quand nous parlons de la justice de Dieu, il s'agit de la vie de Dieu. Alléluia. Heureux, c'est-à-dire béni. Bénis ceux qui ont faim et soif de la vie de Dieu. Et ils seront rassasiés de la vie de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a faim ce soir. Et celui qui a soif ce soir de la vie de Dieu, il sera rassasié de la vie de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous disait déjà que non, dans Matthieu, qui recherchait d'abord, Matthieu 6, une critique que nous connaissons tous, Matthieu 6, verset 31. Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Amen. Si ce soir il y a quelqu'un qui s'inquiète, le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? C'est vrai, il y a des fois que nous mangeons la nourriture, mais pour demain, ne te pose même pas de questions, ne t'inquiète même pas, car Dieu prendra soin. Il est le Jéhovah Jireh. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Il s'agit de manger et il s'agit de boire. Heureux ceux qui ont faim et soif. De quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Amen. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Nous en avons certainement besoin. Et verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Mes frères et sœurs, cette justice, c'est la vie de Dieu. Nous désirons cette vie-là ce soir. Les élites désirent la vie de Dieu en eux. C'est lui qui cherche d'abord la vie de Dieu en lui. Mon frère, ma soeur, Dieu va lui remplir de sa vie. Car le Seigneur Jésus, quand il vient prendre sa vie. La justice de l'homme n'est que vanité. La Bible dit dans Isaïe, je crois 65, verset 5, et que la justice de l'homme est comme les vêtements souillés.
Alléluia. Nous désirons la justice de Dieu. Béni soit celui qui a faim et ceux qui ont soif. Amen. À cause de la faim, nous allons parler de ça le dimanche. Parlons d'abord de ceux qui ont soif. La soif. Le messager de ce temps a prêché toute une prédication sur la soif. La soif, c'est quoi? La soif, c'est un désir. La soif, c'est un désir ardent. La soif, c'est un besoin que l'homme a en lui. C'est ça, la soif. Alléluia. Et frère bon de la prédication de la soif, il dit, l'homme a deux sortes de soif. Il y a deux sortes de soif que l'homme a. Il y a la soif physique et il y a la soif spirituelle. Alléluia. Nous avons, tel que nous sommes là, tout être humain a des soifs que Dieu a mis dans eux. Il y a la soif physique et il y a la soif spirituelle. Alléluia. La soif physique, c'est une soif pour l'eau. Alléluia. Même un bébé qui est né aujourd'hui, en lui, il a cette soif-là physique. Amen. Tu verras le bébé en train de pleurer, on doit lui donner de l'eau. Tout homme a cette soif-là physique. C'est la soif pour l'eau. L'homme est composé de 60% d'eau. Tel que nous sommes là, nos corps, tel que nous sommes l'être humain, tout homme, les hommes d'abord, c'est 60% d'eau. Et les femmes sont composées de 55% d'eau. Donc le corps humain a besoin d'eau. C'est ça le besoin physique. Alléluia. Tu verras quelqu'un, quand il a soit la diarrhée, le médecin lui conseille, il faut boire beaucoup d'eau. Tu vois quelqu'un qui vomit, après avoir beaucoup vomi, le médecin lui dit, tu dois boire beaucoup d'eau. Alléluia. Celui qui ne boit pas l'eau, il sera faible et il va affaiblir les organes du corps, comme les reins et tout ce qu'on sort. Et celui qui ne boit pas l'eau, enfin, il va mourir. Parce que l'homme est constitué d'eau, de 60% d'eau. Alléluia. Alors, l'eau, c'est la soif physique que Dieu a mis dans chaque humain. Nous avons la soif d'eau. Et c'est lui qui n'a pas soif. Mon frère et soeur, je ne crois pas qu'il y a des gens qui n'ont pas soif d'eau. Tout homme a soif d'eau. Même pendant la chaleur, vous voyez quand il fait chaud, je m'excuse, vous avez besoin de boire d'eau. L'envie de boire d'eau, c'est un besoin qui est naturel à nous. On ne la crée pas, c'est Dieu qui l'a mis en nous. Ces désirs, cette soif-là de boire d'eau, de boire de l'eau, c'est Dieu qui l'a placé en tout homme. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis en lui les désirs, la soif d'eau. Alléluia. Nous connaissons dans l'Écriture, il y a un jour, Agar et Ismaël, que Abraham les avait chassés et ils s'est retrouvés dans le désert. Ils ont marché dans le désert. Et cette provision d'eau que Abraham les avait donnée, cela avait terminé. Alors Agar et son fils avaient tellement soif d'eau. Agar dit non, je ne peux pas laisser mon fils mourir. Elle a invoqué les dieux. Alléluia. Agar qui n'avait même pas de promesse, mais elle a invoqué Dieu. Dieu a fait couler l'eau dans le désert. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Quand vous êtes dans le désert, il n'y a que le sable et du sable partout. J'ai déjà vu le désert, là, le désert à Dubaï, quand j'étais à Dubaï, j'ai vu comment le désert est. Tu ne vois même pas devant là-bas, tu ne vois rien. Il n'y a que le sable partout. Et lorsque le vent vient, ça souffle. Le sable, ça te frappe. Et tu te dis toi-même, dans le désert ici, l'eau ne peut pas jaillir. Mais notre Dieu, c'est lui qui est le Père de l'impossibilité. Il fait créer l'eau. Il peut jaillir l'eau là où il y a une sécheresse. Alléluia. Même si tu as la sécheresse ce soir,
crois que le Dieu qui avait pourvu pour Agar, c'est le même Dieu qui pourvoira pour toi ce soir. Il y a différentes sortes de sécheresse d'argent, sécheresse de biens, sécheresse de la vie de Dieu. Il y a plusieurs sortes de sécheresse. Mais rappelez-vous que nous avons un Dieu qui pourvoit. Mes frères et sœurs, même si les murs, même si les portes sont fermées, notre Dieu est capable d'ouvrir les portes. Il est un Dieu qui taille un chemin. Mon frère, ma soeur, que ce soit le cas de Home Affairs, que ce soit le cas de travail, nous avons un Dieu qui peut accomplir des miracles. Nous croyons dans les prodiges de Dieu. Le problème, ce qui nous manque, c'est la foi. Si nous croyons certainement, nous prions Dieu, Dieu va se manifester. Voyons aujourd'hui les gens prient comment? Il dit autre chose dans sa bouche, mais le cœur est ailleurs. Quand il prie le Seigneur, que ton esprit, ton corps et ton âme soient présents. Et tu t'adresses avec la foi. Et tu verras combien Dieu va agir. Mes frères et sœurs, notre Dieu est capable. Le Dieu d'Agar est ici ce soir. Là où il y a de l'impossibilité, Dieu peut changer la situation, la rendre possible. Amen. Il y a aussi un homme qui avait tellement soif d'eau. C'est dans Juge, cet homme qui s'appelait Samson, Juge 19. Nous avons lu, c'était Juge 19, verset 28. Samson est allé combattre. Samson est allé, c'est dans Juge 15 plutôt. Juge 15, verset 18. Commençons par partir verset 17. Quand il y achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on l'appela Célier Rama-Léchi. Verset 18. Pressé par la soif, Samson avait tellement soif. La soif, c'est un besoin que Dieu a mis dans tout homme. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, mes frères et sœurs, le Dieu qui pourvoit à la soif d'homme, il pourvoit à la soif d'eau. S'il pourvoit à la soif d'eau naturelle, il pourvoit à l'eau naturelle, à combien plus forte que l'eau spirituelle, à combien plus forte que sa vie. Alléluia. Pressé par la soif, il invoqua le Seigneur. Dans toutes les choses, même si vous manquez de l'eau naturelle, priez Dieu, Dieu va pourvoir. Même si vous manquez l'argent, priez Dieu, Dieu va pourvoir. Dans toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est la parole du Seigneur. Faites connaître tous vos besoins. Il s'agit de tous vos besoins à Dieu. Amen. C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et temporai-je entre les mains des incirconcis. Verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et y en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on appela cette source Anakoré. Elle existe encore jusqu'à aujourd'hui à Léchi. Alléluia. Ici, Samson est allé combattre. Dieu lui avait donné la victoire. Parce qu'il était né avec une mission. C'est de détruire les Philistins. Alléluia. Il est allé combattre, Dieu lui donnait la victoire. Samson commençait à retourner. Il commençait à retourner. Samson a eu tellement soif. Il était tellement faible. Il s'est dit, mais je risquerai de mourir. Parce que celui qui ne boit pas d'eau, il va mourir. Il voulait mourir. Il a dit, non, non. Mes frères et sœurs, quand vous arrivez au bout, rappelez-vous, nous avons un Dieu. Un Dieu quelque part qui exauce à chaque prière. Samson a marché, il a marché, espérant qu'il va voir un puits quelque part, une source quelque part pour boire de l'eau. Mais il ne voyait absolument rien. Il s'est dit non, non, cette fois-ci, non, non, je dois recourir à Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais dans les détresses. Là, c'est notre Dieu. Quand vous êtes arrivé au bout, invoquez le Seigneur interviendra. Alléluia. Samson, la Bible dit, il invoqua le Seigneur.
Il dit, tu m'as donné la victoire. Mais pourquoi tu peux me laisser mourir de la soif d'eau? La Bible dit, Dieu a fondu les rochers. Mes frères et sœurs, il y avait un rocher là, Dieu a fondu les rochers. Et l'eau a coulé du rocher. Amen. Quand vous allez à Cape Town par bus, vous allez voir, vous arrivez quelque part, vous allez voir comment les hommes, ils ont frayé un chemin dans les rochers. Ils ont frayé un chemin dans les rocs là. Les hommes ont construit une route et les bus passent, et les camions passent, et les remorques passent. Si l'homme est capable de créer un chemin, à combien plus fort que notre Dieu? Alléluia. Dieu a fondu le rocher, l'eau a coulé. C'est un Dieu qui tanche notre soif. Mon frère, ma soeur, la soif d'eau ne peut qu'être tanchée rien que par l'eau. Si tu as la soif d'eau, n'allez pas chercher le secret, ça ne doit pas t'aider. Si tu as la soif d'eau, n'allez pas chercher autre chose, ça ne doit pas t'aider. Ce n'est que l'eau qui doit entacher cette soif-là. Même Jésus, dans son temps de la chair, dans Jean chapitre 19, il avait aussi soif d'eau. Jean chapitre 19. Jean 19, verset 28. La Bible dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Amen. Toute la vie de Jésus était l'accomplissement des Écritures. Sa naissance, accomplissement des Écritures. Sa croissance, accomplissement des Écritures. Même sa mort, c'était l'accomplissement des Écritures. Alléluia. Il dit, j'ai soif. Verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat a rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'âme. J'ai soif. C'était parmi les dernières phrases que Jésus avait prononcées avant sa mort, du temps de sa chair. Il dit, j'ai soif. Même lui, le Seigneur, il avait soif. Il a eu soif, mais ces gens-là, ils ont allé prendre le vinaigre. Comprenez que quelqu'un qui a soif d'eau, mais on prend le vinaigre pour lui donner. La soif d'eau ne peut qu'être entachée par l'eau, pas par une autre chose. Amen. Mais ça, il s'agit de la soif physique. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la soif spirituelle. Comme la Bible dit, bénis, heureux ceux qui ont faim et soif. Il ne s'agit pas de la faim naturelle. Il ne s'agit pas de la soif physique, mais il s'agit de la soif spirituelle. Ceux qui ont soif de la justice, soif de la vie de Dieu, et ils seront rassasiés. Mon frère, ma soeur, la soif spirituelle, c'est la soif de l'âme. L'homme de Dieu dit, quand Dieu a créé tout homme, il a mis en lui la soif de l'âme. La soif de l'âme, c'est la soif de Dieu. Avant que les colons, les blancs arrivent en Afrique, nos ancêtres, ils avaient soif de Dieu. Ils priaient un Dieu, même si ils priaient les faux dieux, mais en eux, Dieu avait mis les besoins de Dieu. Les besoins, les désirs, la soif de Dieu. Frère, on me dit même, là-bas en Amérique, avant que les Blancs arrivent, les Indiens qui étaient là en Amérique, et aussi ils avaient la soif de Dieu. Ils sont nés avec cette soif-là. Ils priaient les dieux. Ils voyaient, ils priaient le Dieu soleil. Parce que c'est un désir que Dieu a mis dans chaque homme. La soif de l'âme. La soif spirituelle, c'est la soif de l'âme. L'âme doit avoir soif de Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible dit dans Psaume 63, verset 2. Rapidement, nous allons terminer dans quelques minutes pour que nous entrions dans la prière.
Psaume 63, verset 2, verset 1er plutôt. On commence à partir du verset 1er, 1 et 2. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Il est votre Dieu ce soir. Amen. Je te cherche. Ça, c'est le désir, c'est la soif que Dieu a mis dans chaque homme. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Alléluia. Ça, c'est la soif spirituelle que Dieu a mis dans chaque homme. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Amen. Mon âme a soif de toi. Psaume 42, une critique que nous connaissons nous tous. Psaume 42, à partir du verset 2. Psaume 42, nous parlons de soif d'eau, la soif de l'âme, la soif spirituelle. Psaume 42, après le verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Alléluia. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Alléluia. Les gens peuvent nous regarder, ah, il manque ceci, ils n'ont pas cela. Ils se disent, mais où est son Dieu? Le Dieu qu'il prie. Mon frère, ma soeur, nous vous disons, notre Dieu est ici. Notre Dieu est vivant. Amen. Ces gens-là qui se posent des questions, un jour, ils verront comment notre Dieu s'est manifesté. Alléluia. La question, même Élisée avait posé cette question, mais où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Le Dieu d'Élie est tout près de ceux qui le cherchent. Ce soir, si tu le cherches, Dieu est tout près de toi et il va se manifester. David dit, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Dans la soif de l'âme, il y a la soif de Dieu. Il y a la soif de sa parole. Il y a la soif de communier avec Dieu. Il y a la soif de la vie de Dieu que Dieu met dans chaque homme. C'est ça ce qu'on appelle la soif spirituelle. Dieu a mis ça dans chaque homme. L'homme a soif de Dieu. Le diable connaissant ça, le diable vient, il te montre, il met en toi la soif du monde. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il sait que la soif, c'est ce que Dieu a mis dans chaque homme. Tu dois avoir la soif de Dieu, la soif de sa parole, la soif de communier avec lui, la soif de la vie de Dieu, la soif d'expérimenter sa parole. Le diable sait que tout homme a cette soif-là. Mais qu'est-ce qui vient? Il vient avec la soif du monde. La soif des choses du monde. Il te les donne. Et tu verras les hommes aujourd'hui ont la soif des choses du monde. Ce sont les choses du monde qui les intéressent. Non, Dieu a mis en nous la soif de sa parole, la soif de sa vie, la soif de communier avec lui, la soif de Dieu, la soif d'expérimenter les acquis de Golgotha. Dieu les a mis en nous. Mais aujourd'hui, le diable nous détourne. Mais la Bible dit que celui qui a faim et celui qui a soif de la justice, rassurément, il sera rassasié. Mes frères et sœurs, ce qui nous préoccupe dans ces temps ici, la nature ou les besoins des élus de Dieu, c'est avoir la vie de Dieu. Que Dieu suscite encore cette soif-là en nous. La soif de Dieu, la soif de la nature de Dieu, la soif de sa parole, la soif de communier avec lui, la soif de la vie de Dieu et la soif d'expérimenter les acquis de Golgotha, la soif d'expérimenter Dieu. Cela est encore possible. Raison de Dieu dit chercher premièrement ça. Alléluia. Quand tu cherches ça, d'autres choses te seront données par après. Je désire la vie de Dieu en moi. Alléluia. Tu dois désirer la vie de Dieu en toi. C'est ce qui est important pour aujourd'hui.
La justice de Dieu, c'est ça la vie de Dieu. Et Dieu les a révélés par sa parole. Alléluia. Cherchez premièrement ça. Et si tu cherches ça, tu as cette soif-là en toi. Mon frère, quand l'homme a soif, tu verras que l'homme a soif. Tu le verras agiter. J'ai besoin de boire d'eau. J'ai besoin de boire l'eau. Quelqu'un qui a soif, on voit que celui-ci a soif. On ne le force pas. Alléluia. Quelqu'un qui a soif d'eau, on ne peut pas le pousser. La soif lui-même va le pousser. Tu dois boire d'eau, tu dois boire de l'eau, tu dois boire de l'eau. Et celui qui a soif de Dieu, on ne peut pas le forcer. La soif là en lui, c'est que le diable enlève. Cette soif-là te pousse toujours dans la parole de Dieu, d'avoir la vie de Dieu, de communier avec Dieu, de pouvoir avoir Dieu en toi. C'est cette soif-là. Si tu pries le Seigneur va encore t'assister. Le Seigneur va encore te secourir. C'est cette soif-là que nous avons besoin. Nous avons besoin de la vie de Dieu en nous. Et d'autres choses, nous ne viendrons pas par après. Alléluia. Cela est encore possible ce soir. C'est vrai, notre Dieu donne toutes choses. Mais premièrement, chercher la justice de Dieu. C'est ce qui est important. Et beaucoup de gens n'ont pas cette soif-là de chercher la justice de Dieu. Cette soif-là vient de Dieu lui-même. Quand c'est lui qui fume la cigarette, je vois les fumeurs, ils n'ont même pas peur. Vous les voyez à minuit. Quand ils sentent l'envie de fumer, il ouvre même la porte, il sort dans le balcon, il est en train de fumer. Il fume parce que cette nicotine, cette soif-là, ça le pousse. Non, fume. Vous voyez, c'est lui qui a soif de Dieu. Réellement, il doit manifester cela. Alléluia. Mais les gens aujourd'hui font semblant. Pourquoi? C'est ce que le diable nous présente aujourd'hui. Le diable nous présente le monde. Les gens sont tellement préoccupés aux choses du monde. Les gens ont soif des choses du monde. Ils n'ont plus soif de la parole. Ils n'ont plus soif de Dieu. Amen. Alors ce soir, nous allons prier auprès de lui. Prie le Seigneur. Seigneur, je ne saurais pas marcher seul. J'aimerais que toi, la vie de Dieu, les Zoé, soit en moi. Alléluia. C'est lui qui a besoin de Dieu. Dieu va se révéler en lui. La Bible dit, et que très bientôt le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Alléluia. C'est lui qui a la vie de Dieu en lui. Cette vie produit les fruits. C'est le désir de tout enfant de Dieu. Dieu ne viendra pas prendre la connaissance. Dieu ne viendra pas prendre les gens qui connaissent beaucoup, les gens qui ont fait ce. Non, Dieu cherche la vie. Je viens à lui, que Dieu me donne sa vie. Alléluia. Et cela est possible. Si tu le cherches, Dieu va te remplir de cela. Dieu va te donner sa vie en toi. C'est cela le désir des Élie aujourd'hui. Avoir la nature de Dieu, avoir la vie de Dieu, parler comme Dieu a parlé, être semblable à lui. Et cela est possible. Si vous désirez ça, mon frère, ma soeur, toutes les choses que tu désiras ce soir, Dieu va te l'accorder. Cette vie vient par la nouvelle naissance. Alléluia. Cela est encore possible ce soir. Il ne s'agit pas de mathématiques là. Si tu crois, tu le désires, Dieu va te les donner. Amen. Nous allons maintenant entrer dans la prière. Que Dieu vraiment nous console ce soir. Que Dieu puisse nous donner, nous communiquer sa vie. Et cela est possible encore ce soir. Nous allons entrer dans la prière. Chacun doit prendre la position de la prière. Nous allons auprès du Seigneur. Notre Dieu est capable.